bienvenue sur le subreddit Malicious Compliance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Opi va faire exactement ce qui lui est demandé, en commençant à l'heure et en finissant à l'heure. L'histoire suivante est postée par Loveless Wolf 221. J'ai travaillé dans une entreprise automobile il y a environ 2 ou 3 ans en tant que standardiste dans l'équipe de nuit, en faisant des services de 12 heures. C'était plutôt bien, 4 jours de travail, 3 jours de repos, et le salaire était décent. Cependant, la plupart des gens ne prenaient pas leur travail au sérieux. Ils se faisaient porter pâle ou ne se présentaient pas du tout au travail, surtout les nuits où nous n'étions que 4. Si une personne ne se présentait pas, cela se ressentait. J'étais une employée vedette. Je me présentais tôt, je me connectais et je commençais à travailler généralement à partir de 6h30. Je ne prenais jamais de congé maladie, je changeais mes congés pour répondre aux besoins de l'entreprise et je faisais toutes les heures supplémentaires dont elle avait besoin. J'étais tellement dévoué à mon rôle que j'ai travaillé à plusieurs reprises de 18 à 24 heures parce que les gens ne se présentaient pas pour leur service et qu'ils avaient besoin d'être remplacés. C'était mon premier vrai travail et je croyais en cette entreprise. J'utilisais les trains pour me rendre au travail et en revenir. Je planifiais toujours mes itinéraires autant que possible pour éviter d'être en retard. Cependant, ce jour-là, le service était réduit en raison de panne. Beaucoup de trains avaient été réparés avec des pièces de mauvaise qualité et les roues collaient au rail lors du freinage, ce qui provoquait l'usure prématurée des roues à certains endroits. Beaucoup de trains étaient donc hors service. De plus, le train dans lequel je me trouvais a été arrêté pendant 15 à 20 minutes en raison d'un problème de signalisation, ce qui m'a valu d'être en retard. Je me suis présenté avec environ 10 minutes de retard pour le début de mon service. Avant même que je ne m'assoie, mon directeur m'a fait des reproches. Apparemment, il était furieux parce que j'avais empêché d'autres standardistes de rentrer chez eux, car quelqu'un avait dû travailler 10 minutes de plus pour me remplacer, car 2 personnes étaient malades et n'avaient pas pu venir. Je déteste être en retard. J'étais déjà énervé d'être en retard, mais mon directeur qui m'a pris la tête dès que j'ai franchi la porte, ça m'a encore plus irrité. Je lui ai répondu ce qui suit. « Je m'excuse d'être en retard, mais combien de fois l'ai-je été ? Je me présente tous les jours 30 minutes avant le début de mon service. Je suis resté tard pour couvrir des heures de service, des jours avant que le train ait un problème et qui était hors de mon contrôle. J'étais coincé sous terre et je n'avais aucun moyen d'appeler ou d'envoyer un message pour vous prévenir. » Mon directeur n'en avait rien à secouer et m'a répondu « Tu commences à 7h, tu finis à 7h. Tu es en avance sur ton temps libre, les fois où tu es resté plus longtemps, tu as été payé et personne ne te l'a demandé. » J'ai répondu « D'accord. » Mon collègue était parti et un seul des gars du matin s'était présenté à son poste pour prendre la relève. Pendant qu'il s'asseyait, j'ai commencé à remballer mes affaires. À 7h pile, je suis parti. Comme j'ai l'habitude de donner un coup de main lorsque cela se produit, tout le monde a été surpris et m'a demandé où j'allais. Ma seule réponse a été « Je commence à 7h et je finis à 7h. » C'était mon dernier service et j'étais donc en congé pour les jours suivants. Lors de mon premier service de retour des vacances, mon directeur me convoque au bureau des ressources humaines. Il me demande pourquoi j'ai laissé seul un standardiste. J'ai regardé mon directeur et j'ai répété exactement les mêmes mots que ceux qui m'avaient été dits. Mon directeur m'a dit que je commençais à 7h et que je finissais à 7h. La gestionnaire des ressources humaines était furieuse. Elle avait déjà un problème de personnel à gérer et en plus, l'une de ses employées les plus utiles s'est fait agresser par un directeur. Elle m'a dit de retourner à mon bureau et qu'elle devait parler au directeur en question. 20 minutes plus tard, le directeur est revenu, l'air absolument défait. Il ne m'a plus jamais parlé de mon retard. Eh bah tu m'étonnes que la dame des ressources humaines elle ait explosé le directeur. C'est la meilleure employée, elle arrive une demi-heure en avance à chaque fois, c'est pas rien, et à chaque fois qu'il y a besoin de couvrir quelqu'un parce que il est en retard ou parce qu'il est pas là, elle veut bien rester derrière, même si elle est payée pour. Elle veut bien rester derrière et faire en sorte que ça puisse tourner normalement. Cette employée-là, le jour où elle arrive avec 10 minutes de retard, tu te permets de lui prendre la tête. Et puis c'est pas elle est arrivée avec 10 minutes de retard parce que son réveil n'a pas sonné, c'est elle est arrivée avec 10 minutes de retard parce que son train était coincé. Je veux dire le train il est coincé, elle fait quoi ? Elle sort, elle pousse le train ? C'est arrêté, bah forcément elle est obligée d'attendre. Bien fait pour le directeur, c'est la seule chose qu'il y a à dire. L'histoire suivante est postée par Hans Lestar. J'étais barmaid, manageuse, dans un petit restaurant familial. Nous avions un client que j'appellerais Sam, c'est l'abréviation pour sac à bouse. Quoi qu'il en soit, c'était un type vraiment sympa. Il était toujours amusant de parler avec lui.
Il avait des histoires intéressantes, tout ce qu'il faut. Cependant, après environ 8 mois de fréquentation régulière, il m'a demandé de sortir avec lui. J'ai refusé, très poliment et gentiment. Et mon Dieu, t'aurais cru que j'avais menacé sa mère vu la façon dont il a réagi. À partir de ce moment-là, il s'est transformé en un énorme knard. Toujours en train de s'énerver, de se plaindre d'aliments qui ne lui posaient aucun problème auparavant, etc. Quelques mois plus tard, nous avons modifié notre menu et légèrement changé les prix. Notamment sa soupe préférée, le chili de Wapiti, coûtait 75 centimes de plus. Il est entré en trombe, s'est assis et a commandé un chili de Wapiti. Je lui ai dit « Bien sûr, je voulais juste m'assurer que vous étiez au courant de ce changement. » Il m'a répondu d'un ton cassant. « Vous me prenez pour un imbécile? Je sais lire !» Ok mon gars, comme tu veux. Alors il prend sa soupe, son repas, quelques bières et un verre d'un de nos bourbons de meilleure qualité. Je lui apporte l'addition et il s'énerve. « C'est plus qu'avant, vous ne m'avez jamais dit que ce serait plus. C'est de la fraude, je ne paierai pas ça, arrange ça. » Ok, je peux faire ça. Cependant, sur l'addition, je lui avais aussi facturé uniquement les bières au prix de l'happy hour, ce qui était nettement moins que nos prix habituels. L'happy hour s'était terminé avant même qu'il n'arrive. Je lui ai également facturé un bourbon de qualité inférieure de la même société. Veuillez noter que le propriétaire était d'accord avec cela, puisqu'il était techniquement un habitué et qu'il avait dépensé beaucoup d'argent dans cet établissement. J'ai donc arrangé son addition. Mais j'ai tout arrangé. La nouvelle addition était environ 15 $ de plus qu'avant. Il était tellement en colère qu'il ne savait plus où donner de la tête. Et j'ai pris le temps de lui montrer comment j'avais arrangé son addition. Après cela, il n'est plus jamais revenu les soirs où je travaillais. Je ne travaille plus là-bas, mais je me demande ce qu'il devient. C'est bien aimable de ta part de te demander ce qu'il devient. C'est le genre de personne qui mérite qu'une chose, se faire oublier. Et avant qu'on passe à la suite, pensez à laisser un like. L'histoire suivante est postée par Supprimé. Cela s'est passé il y a un certain temps, mais comme je pense que cela aurait sa place ici, voici l'histoire. Les acteurs de l'histoire sont les suivants. Bob, patron à l'époque, vieux, incapable de suivre la technologie, mais qui travaillait dans l'entreprise depuis longtemps et qui est donc devenu mon patron. Hans, le héros de cette histoire, un ami d'école qui travaille dans la même entreprise, mais dans un département différent. Il m'a aidé à obtenir cet emploi 4 ans auparavant. Caroline, collègue de travail, qui n'est pas la plus intelligente, mais qui compense par son éthique de travail. Karl, collègue normal, qui travaille dans l'entreprise depuis environ 6 ans et qui s'occupe principalement des comptes des anciens clients. Il a une famille et est très occupé. Moi, un gars d'une vingtaine d'années, un peu geek, qui aime les ordinateurs. C'était une petite entreprise, et notre équipe de 3 personnes peut être décrite comme support technique pour nos clients. Mais ça allait un peu plus loin que ça. J'aidais généralement à mettre en place des bases de données, et je conseillais aussi les clients de temps en temps pour savoir s'ils avaient intérêt à améliorer leur forfait, etc. Comme d'habitude avec le support technique, nous recevions des tickets de la part des clients, et nous les traitions un par un. J'aimais les problèmes difficiles, et j'essayais généralement d'y travailler dur. Et il se trouve que Caroline aimait les problèmes plus classiques, et préférait faire quelque chose qu'elle connaissait déjà, plutôt que quelque chose de nouveau chaque jour. Il n'y a rien de mal à cela. Comme vous pouvez l'imaginer, nous formions une bonne équipe, et nous avions ce genre d'accord tacite pour savoir qui prenait quel ticket. Gagnant, 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 gagnant. Moi, Caroline, l'entreprise et le client. Jusqu'à ce que nous ayons un nouveau patron, Bob. Il a immédiatement remarqué que je travaillais sur beaucoup moins de tickets que Caroline. J'ai essayé de lui expliquer que chaque ticket n'était pas la même charge de travail. Mais comme il n'est pas très calé en technologie et qu'il ne comprenait pas la moitié des choses que je faisais, il n'a pas compris. De plus, environ 1 mois plus tard, nous avons eu un nouveau client très important, et j'ai passé 1 semaine sur place à mettre en place toutes les bases de données et autres choses dont ils avaient besoin. Cela a fait baisser encore plus mon nombre de tickets par mois. Si Bob avait eu la moitié d'un neurone, il aurait pu comprendre pourquoi. Il a dit que nous avions besoin de plus d'aide dans l'équipe, et qu'il avait reçu l'autorisation d'embaucher un 4e membre pour notre équipe. J'étais enthousiaste, comme nous tous. Nous avions cet énorme nouveau client, et les choses ne marchaient pas encore très bien. Et de toute façon, notre entreprise se développait rapidement. Alors, c'était vraiment logique. Il m'a demandé de m'occuper du processus de recrutement et d'intégrer le nouveau collaborateur, ce que j'ai fait avec plaisir. Il s'est peut-être rendu compte qu'il n'avait pas la moindre idée de ce que nous faisions. Le soir même, Hans m'appelle, ce qui est bizarre parce que Hans n'appelle pas. Il envoie des textos. Et il m'a dit en gros « Tu devrais venir chez moi demain, j'ai quelques bières à boire ».
Le lendemain, j'arrive donc chez Hans et nous parlons de choses normales. Nous nous voyons peut-être une fois par mois et nous avons un grand groupe d'amis communs. Mais cette fois-ci, il n'y avait que lui et moi pour boire des bières. Pas d'autres amis dans les parages. Après quelques bières, il a mentionné qu'il venait de mettre à jour son CV la veille et que tout le monde devrait toujours avoir un CV à jour à portée de main. Il m'a demandé « As-tu un CV à jour ?» J'ai trouvé cette question bizarre et j'avais une idée de la direction que cela prenait. Alors j'ai répondu « Non, mais devrais-je le faire ? Il y a quelque chose que tu sais et que tu veux me dire ?» Je dis simplement que tout le monde devrait avoir un CV prêt, mais je ne pourrais pas te dire si Bob pense à te licencier, et je ne pourrais pas non plus te dire si Bob ne pense pas à te licencier. Je l'ai remercié pour les bières et je suis parti peu de temps après. Je sais donc que je vais être licencié et j'ai le soupçon que Bob vient de me demander d'embaucher mon propre remplaçant et de le former à mon travail pour qu'il puisse le prendre. C'est là qu'intervient enfin la douce obéissance malicieuse. Je me dédie entièrement à l'embauche d'un 4e membre de l'équipe et je choisis aussi celui qui est le mieux adapté à ce que Bob veut, des chiffres de résolution de tickets élevés. Je pense donc à une personne pas très intelligente, avec une attitude négligée, qui ne se soucie pas de savoir si le client est satisfait. Après tout, la satisfaction du client n'était pas importante pour Bob lorsqu'il parlait du nombre de tickets. Je m'y mets tout de suite. Beaucoup de gens postulent, certains sont bons, mais je les élimine très rapidement. Les CV avec beaucoup de fautes d'orthographe et peu d'expérience dans le secteur sont ceux que j'invite à un entretien. L'étape de l'entretien est plus délicate, parce que maintenant, Bob et quelqu'un des RH sont assis avec moi. Mais je continue à poser la plupart des questions et à donner mon avis sur les candidats. Mais parce que j'ai déjà éliminé les bons, quand Bob prend une décision, il choisit juste le meilleur du pire. À mon avis, même pas le meilleur, parce qu'un candidat était en fait assez bon, mais je lui ai posé des questions stupides qui n'avaient même pas de sens. Et quand il n'a pas pu y répondre, je l'ai fait passer pour un mauvais candidat. Désolé John. Je conseille un candidat qu'il finit par choisir parce qu'il travaillera très vite et fera beaucoup de tickets. À ce moment-là, j'ai un autre emploi prévu dans 4 mois, mais je voulais me faire virer par Bob pour obtenir une bonne indemnité de départ. Après 2 mois de formation de M, le nouveau, je lui ai juste montré comment faire les tickets de base, qu'il peut faire assez bien et rapidement, mais qu'il fait avec beaucoup d'erreurs, et j'ai laissé les tickets les plus difficiles s'accumuler lentement. Karl s'en aperçoit, et comme il sera le seul après mon licenciement à pouvoir s'en occuper, je le mets au courant de ce que je fais. Comme par hasard, il venait de recevoir une offre d'une autre entreprise, et comme il n'aimait pas non plus Bob, il avait déjà décidé d'accepter l'offre. Mais il m'a dit qu'il pouvait attendre quelques semaines et la faire coïncider avec mon licenciement pour un résultat le plus destructif possible. Une semaine plus tard, Bob me dit malheureusement qu'il doit me licencier parce que mes chiffres ne se sont pas améliorés. Il a en fait utilisé contre moi le fait que je n'avais pas fait autant de tickets pendant que je formais le nouveau. À quel point peux-tu être stupide, Bob ? C'était le jour que j'attendais, et j'ai remercié Bob en lui rappelant les 4 mois d'indemnité de départ qui m'étaient dus, ainsi que les 2 mois de vacances que je n'avais pas pris et que j'avais reportés, et que j'avais maintenant le droit de me faire payer. En partant, je raconte à Karl ce qui vient de se passer, et il ouvre son tiroir avec le préavis de 2 semaines signé et entre dans le bureau de Bob. Aïe, ça doit faire mal pour le patron, ça. Ma petite amie avait encore des vacances, et nous avons décidé de partir pour 4 semaines de vacances en Nouvelle-Zélande la semaine suivante. C'est là que je l'ai demandé en mariage. Comme le dit le dicton, dépense 1/4 de ton indemnité de licenciement pour la bague de fiançailles. J'ai commencé mon nouveau travail 1 mois après mon retour de Nouvelle-Zélande, et j'ai même eu une belle augmentation de salaire et un bon patron. J'ai pris soin de remercier Hans encore une fois, et il m'a tenu au courant de la façon dont mon ancien département s'est effondré très rapidement. Et Bob a été licencié quelque temps plus tard. Lorsque cela s'est produit, on m'a proposé de prendre son poste, mais j'ai refusé. Mais cela aurait été un gros dans ta face pour lui. Environ 5 ans plus tard, l'année dernière, j'ai créé une entreprise avec Hans qui fait à peu près la même chose, mais dans une autre ville, et jusqu'à présent, ça marche très bien. Bah bien joué Hopi, et effectivement tu peux être très reconnaissant envers Hans qui t'a prévenu, et tu peux être reconnaissant envers Karl aussi, puisque du coup ça a fait que cette petite obéissance malicieuse s'est transformée en une magnifique vengeance. Avec à la clé un département qui coule, et un patron qui se fait virer. On se demande bien pourquoi les départements se mettent à couler quand tu mets à leur tête quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit faire. L'histoire suivante est postée par Ashika21. Alors, un peu d'histoire.
Le patron de mon petit ami est un peu neuneux, mais malheureusement, c'est aussi son oncle. Mon petit ami travaille dans l'informatique. Il s'occupe de beaucoup de plaintes concernant les serveurs et les problèmes informatiques en général. Ces 3 dernières années, il a fait des heures supplémentaires gratuitement. Il est difficile de dire non à la famille. Il répond à son téléphone personnel et doit parcourir de longues distances pour résoudre les problèmes que rencontrent les clients, parfois à 10 heures du soir. Récemment, nous avons essayé d'économiser de l'argent pour faire notre vie ensemble. Mon petit ami a donc décidé de demander au patron, son oncle, afin d'être payé pour toutes les heures supplémentaires qu'il fera à partir de maintenant. Le patron est furieux. Il déclare qu'il ne paiera pas à mon petit ami l'argent des heures supplémentaires, et qu'il ne devrait pas demander à nouveau, et qu'il devrait être reconnaissant pour le travail qu'il a. Il conclut en disant qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires dans cette entreprise. Vous voyez d'où vient l'obéissance malicieuse ? Alors, mon petit ami ne répond plus à aucun appel après 17h ou avant 8h. Le patron doit maintenant prendre tous ses appels et parcourir lui-même les distances absurdes. Petit ami est convoqué et on lui demande pourquoi il ne décroche pas son téléphone, parce que les clients s'énervent vraiment contre lui. La réponse de petit ami: je suis désolé, mais tu as dit que les heures supplémentaires n'existaient pas. J'ai jamais été aussi fier. Eh ben tu m'étonnes, tu peux être complètement fier de lui, à 100%. Ça a beau être sa famille, il lui a dit non, et c'est pas simple du tout. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à poster vos histoires ou ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.